Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo sur Docker. Étienne et moi vous avons présenté dans les vidéos précédentes les grandes lignes de Docker, disons. Pour cette dernière vidéo, nous avons décidé de faire un petit récapitulatif. Elle sera plus courte que les précédentes. Cela a juste pour but de vous montrer une application possible de Docker, parmi les très très nombreuses que vous pouvez avoir, de créer un LAMP pour Linux, Apache, MySQL, PHP, avoir un serveur web de développement rapidement. Donc pour cela, j'ai créé un Dockerfile ainsi qu'un Docker Compose. Le Dockerfile est relativement simple, il pourrait l'être encore plus, mais dans un but pédagogique, j'ai essayé de le faire depuis zéro. Donc je pars d'une version Debian Jessie, où je rajoute une variable d'environnement afin de dire que ce sera un conteneur non interactif. Je rajoute enfin les paquets Apache, PHP, afin d'avoir le A et le P du LAMP. Je crée enfin un serveur name localhost dans le dossier Apache afin de dire que le serveur sera sur le localhost et non pas sur une machine distante. Ce détail est important et que Docker étant basé sur les Linux containers qui eux-mêmes sont basés sur l'architecture d'une machine, le conteneur s'exécute en local. C'est la machine qui sera considérée comme le serveur et non pas le conteneur. Donc il est important de préciser que le serveur est en localhost. Enfin, je configure Apache en lui donnant un fichier par défaut, je l'active, je récupère un Hello World sur GitHub et crée le dossier var3w.html qui est le dossier de base par Apache sous les systèmes Linux. Enfin, j'expose les ports 80 et 443 qui sont les ports standards HTTP et HTTPS et exécute la commande me permettant de démarrer mon serveur Apache. Le Docker Compose, quant à lui, du coup, crée deux conteneurs. Un conteneur web qui lui sera en charge de gérer le Linux, l'Apache et le PHP, et un conteneur MySQL pour la persistance. Diviser ainsi votre architecture permet de remplacer aisément un MySQL. Par exemple, si une nouvelle version arrive ou si vous avez constaté qu'une version était obsolète par rapport à votre développement, vous n'avez plus qu'à retirer le MySQL et changer sa version. Aussi, imaginons que votre PHP doive changer, vous n'êtes pas obligé de retoucher à votre aspect de persistance, vous pouvez garder vos données et uniquement changer votre PHP. Tout ça à chaque fois sans toucher à votre machine, sans polluer votre machine locale de nombreux fichiers de configuration. Du coup, je crée un conteneur appelé web qui exécutera la commande docker build qui permettra de créer le conteneur associé au Dockerfile qui est sur la gauche. Je link les ports 80 et 443 de la machine locale afin de rendre ce conteneur visible de l'extérieur. Je lie le conteneur MySQL qui est défini juste en dessous au conteneur web qui permet de créer et de lier les deux, donc d'avoir le LAMP final au lieu du LAP fourni par le conteneur uniquement web. Enfin, je crée un volume, donc qui est un lien symbolique entre guillemets entre le dossier de la machine locale 3w-app et le dossier du conteneur var3w.html. C'est-à-dire que tous les fichiers contenus en dessous de ce dossier 3w-app seront visibles dans le conteneur et donc par le serveur web. Ce sera donc notre dossier de développement. Pour le MySQL, je récupère un MySQL en version 5, crée un volume comme pour le conteneur web juste au-dessus, du dossier MySQL avec le dossier /etc MySQL conf.d du conteneur, et définit les variables d'environnement, donc le password root qui est un password hyper sécurisé nommé Tor, et une database créée de base ATWX. Et exécutons maintenant cela sur notre serveur. J'avais déjà pris le soin de créer les images afin que cette vidéo aille plus vite. Donc chez vous, il faudra retélécharger les paquets et cela prendra plus de temps. Mais nous avons maintenant un serveur qui tourne. Je peux, via la commande docker ps-a, constater qu'ils le sont bien et y accéder depuis mon navigateur. On voit ici que j'ai récupéré la page HTML du dossier www-app que j'avais créé pour ce tutoriel. Comme ce dossier www-app est linké via un lien symbolique à l'intérieur du conteneur, je peux par exemple
tout simplement le modifier. Ces modifications du coup seront prises en compte et je peux voir en direct mon fichier modifié via mon serveur. Je vous laisse du coup imaginer les applications que vous pourrez en faire dans certains de vos projets, mais par exemple, cela devient très pratique dans le cadre de développement web, notamment sur PHP comme ça peut être le cas ici, où par exemple, chaque développeur pourrait avoir le même environnement avec la même version de PHP et ainsi limiter les cas de bugs, tout en favorisant aussi la mise en production, en ayant évidemment un environnement de développement identique à l'environnement de mise en production. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie, moi et Étienne, de nous avoir suivis jusqu'ici. Nous espérons vous avoir appris des choses, que ces concepts pourront être réutilisés au sein de différentes architectures ou projets. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser des commentaires ou nous envoyer des messages sur nos comptes respectifs et nous y répondrons avec plaisir. Au revoir.